Et ne te presse pas. Laissons leur relation, mais c'est Dieu qui connaît. Dieu va te connecter à une bonne relation. Dieu va te connecter à une bonne relation. Il y a des relations qui transforment la destinée des gens. Dieu va te connecter à une bonne relation aujourd'hui. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Oh oui. Seigneur, tu seras bien ma lumière. Psaume, chapitre 18, verset 29. Il dit, oui, Seigneur, tu feras briller ma lumière. Vous savez, j'étais en train de réfléchir. Et je réfléchissais. Et je me dis quelque chose. Satan avait assombri la lumière de sa vie. Même Jésus. On dit, je dis, j'aime Jésus. Oui, c'est un Jésus. J'aime dire quelque chose. L'homme naît selon un signe du zodiaque. C'est pourquoi Dieu a demandé à Jacob, est-ce que tu connais les signes du zodiaque? Est-ce que tu connais l'identité de qui la grande ours? Mais l'homme, étant tombé dans l'obscurité, ne n'était plus sur une lumière destinée. Vous comprenez? Donc il ne n'était plus sur la lumière de Dieu, mais il était dans l'obscurité assombri par le péché. Et donc le Seigneur voulant changer notre destinée, voir briller notre lumière, envoie le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui seul qui a aimé et qui a vu une lumière briller pour lui dans le ciel. C'est pour lui c'est l'étoile brillante du matin. Hey! Vous ne comprenez pas encore. Vous avez... L'étoile brillante du matin, ils sont les signes et les données démoniaques et destructrices ou destructeurs que Satan nous avait emprisonnés. Le peuple envoie une lumière brillante pour nous dans le ciel. Alors nous étions dans les ténèbres. Mais le Seigneur est venu, c'est celui qui a fait lui seul qui est né. Et comme les mages ont vu une étoile dans le ciel, si son étoile ne brille pas, c'est le mot de Dieu dans l'obscurité. Que Dieu suis dans le Seigneur et le Seigneur en moi. Si l'étoile de mon Père a brillé, alors mon étoile brillera. Mon étoile, quand je suis brillé sur les principes humains, les principes qui faisaient le principe de mon âge qui m'emprisonne dans le mal. Mais le Seigneur est ma lumière. Je comprends pourquoi il dit, le soleil ne va plus s'éclairer pendant le jour, ni la lune ne s'allumer pendant la nuit, mais l'Éternel sera la lumière. Parce que Jésus c'est la lumière du monde. Il a dit, je suis la lumière du monde. Il est venu pour éclairer le monde. Si le Seigneur nous éclaire, pourquoi serons-nous dans les ténèbres? Oh, je ne comprends pas. Si le Seigneur t'éclaire, pourquoi veux-tu rester dans les ténèbres? Tout bien fait. Oh, je vous aime de tout mon cœur. Cette maladie avec laquelle je lutte, je ne lutte plus. Vous savez, il y a un petit qui est qui nous a donné une leçon. Elle dit, avant elle luttait contre les choses, les maladies, le péché, tout ça. Donc quand Satan vient frapper à sa porte, elle dit, Satan ne peut pas. Elle dit, est-ce que les démons empêchent Satan d'entrer? Mais maintenant qu'elle a rencontré le Seigneur, quand Satan vient frapper à sa porte, elle demande simplement au Seigneur de dire, Seigneur, va lui ouvrir la porte. N'est-ce pas? Va lui ouvrir la porte. Ça fait que Satan ne peut pas s'arrêter devant le Seigneur de Dieu. Donc elle ne fera plus de fois pour le chasser, mais lui-même partira de lui-même. C'est ça, il dit, je dois faire force un seul chemin, mais ils partiront par une seule chemin. Regarde, il est venu, je ne sais même pas d'où il est venu, je ne sais pas d'où la puissance est venue, je ne sais pas d'où la pauvreté est venue, je ne sais pas d'où l'angoisse est venue, mais tu le verras partir. Oh, alléluia, 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 alléluia. Laisse-moi ce matin, parce que ta lumière arrive, parce que ta lumière arrive, laisse-moi ce matin.
Seigneur de t'éclairer. Pourquoi veux-tu rester dans la souffrance? Si le Seigneur n'est pas resté là. Aujourd'hui, le monde veut nous faire croire que nous souffrons un Dieu qui est mort. Mon Dieu n'est pas mort. Mon Dieu n'est pas mort. C'est pourquoi moi, laissez-moi te le dire. Souvent, j'étais à la maison, j'ai une chanteuse dans mon cœur. La chanson qui dit Dieu aime ses enfants. Il est délivré de la souffrance. Dieu aime ses enfants. Il est délivré de la souffrance. Quand tu n'as plus d'espoir, abandonné, méprisé, crois et sois confiant. Dieu pourvoira à toutes les choses. Vous savez, Dieu ne va jamais te laisser seul dans la souffrance. C'est tellement tout ça que tu veux te retirer de tout le monde. Tu veux rester seul. La solitude est le terrain des jeux de Satan. Viens seulement Dieu. Vous savez, depuis dans ma petite vie, dans ma toute petite vie, quand j'ai commencé à emprunter le chemin du Seigneur, il y a beaucoup de paroles qui ont été dites. Il y a beaucoup de paroles que j'ai entendues. Il y a beaucoup d'actions qui ont été faites contre moi, avec moi et pour moi. Mais Satan a dû faire quelque chose. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a, selon le parcours, il y a un moment où il y a un ami qui te soutient. Quand tu arrives plus loin, cet ami t'abandonne parce qu'il remarque tous les jours. N'est-ce pas? Quand tu marches encore beaucoup plus devant, le Seigneur met encore quelqu'un devant toi, mais en même temps, il met des ennemis pour te dire qu'il est ennemi. Au fur et à mesure que tu évolues, il y a des obstacles, il y a des amis et des ennemis. Les ennemis sont plus nombreux que les amis. Mais le plus important, ce ne sont pas les ennemis. C'est ta marche. Et ce que j'ai remarqué dans cette marche, et ce que je peux dire tout le temps, c'est que j'ai un ami fidèle qui ne m'abandonnera jamais sur la terre. Tout le monde peut me laisser. Mes parents peuvent m'abandonner, des amis même peuvent m'abandonner, ils peuvent me laisser sur les chemins parce que je ne rentre pas dans leur mentalité, je ne fais pas ce qu'ils veulent que je fasse, je ne me détourne pas des mauvaises voies, donc ils peuvent m'abandonner, ils me laissent tomber, et puis ils sont derrière pour voir comment je vais mourir, comment je vais périr, comment je serai dans la souffrance, mais le Seigneur vient et puis me soulève tout tranquillement. Il dit mon fils, c'est moi qui te mets sur le chemin, je t'accompagne, c'est pourquoi j'arrive dit, oh ta roulette est dans ma tombe, c'est-à-dire même si on m'a laissé tomber, le Dieu est là pour me redresser, c'est là pour me conduire, c'est là même si je n'ai plus de parents, je suis orphelin, mais le plus important ce n'est pas d'avoir un parent, mais d'avoir un ami fidèle. Cet ami fidèle que Jésus-Christ, il n'est pas mort, il vient, il nous sort des ténèbres, il y a des gens qui ont dit en train d'ici, on dit il vient, il dit quoi? Il en a frappé, et puis c'est moi, il nous s'élève, mais vous ne comprenez pas cette chanson. C'est-à-dire que tu es bien, tu as poussé dans la poussière, personne ne veut le voir. Mais regardez, aujourd'hui quand tu veux mesurer la parole de quelqu'un, tu regardes ce qu'il a porté. N'est-ce pas? Oh, après ça, je peux me garder dans un grand en t-shirt. Parce que moi, je suis petit avant. Et mon père était encore petit. Les gens parce qu'ils voient ton aspect ne déterminent pas ton avenir. Mais David était derrière les moutons. Il était sage derrière les moutons. Méprisé derrière les moutons. Il était aperçu derrière les moutons. Il tuait les moutons. David ne pouvait pas être appuyé même dans la classe des grands. N'est-ce pas? En Israël, quand on ne dit pas tu veux les moutons, d'ailleurs, ils ne représentent rien. Oui. Ça c'est dit. Pourquoi on parle de partout, il faut quitter notre atmosphère. Il y a un berger. Un berger. Entre nous, qui s'est déjà arrêté pour causer avec un berger?
Hein? Quand tu vois même, c'est comme si tu dis bonjour, ça devient bien interview. C'est pas ça? Mais quand tu dis bonjour, là, c'est là que tu parles. C'est pas ça? C'est pour ça qu'on voit David. Mais en fait, le plus important, ce n'est pas ce que les gens voient. C'est ce que tu as déterminé. Dans la présidence de David,